Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la culture, c'est quelque chose qui demande beaucoup de médiation, pour ainsi dire, hein. Alors, je vais expliquer. Par exemple, lorsque j'étais petit, euh, je suis tombé. Alors, mon père avait une bibliothèque et je suis tombé sur un livre sur Thomas Sankara. C'est le premier livre sérieux que j'ai lu. J'avais peut-être 8 ans et j'étais fasciné par le personnage. Mais cela m'a entraîné non seulement à apprendre des mots dans le dictionnaire, à chercher le dictionnaire, trouver le dictionnaire. Ça m'a aussi, ça a éveillé mon intérêt pour les drapeaux. À un moment, je connaissais tous les drapeaux parce que à l'époque, dans les, sur les couvertures des dictionnaires, on mettait parfois les drapeaux des pays. Et, et, euh, et voilà, ce sont des intérêts qui engendrent d'autres intérêts. Donc, je me suis intéressé à Sankara. Ensuite, je me suis intéressé à, bon, voilà, on parlait de démocratie populaire, donc c'était le communisme, tout ça, hein, et, voilà. Et, euh, et tout ça a, a fait que, voilà, que je me suis mis à lire les journaux et les magazines de mon père, hein, parce que je voulais être au courant de ce qui se passait, hein. Euh, voilà, donc lorsque, en 94, lorsque tous les événements du Rwanda, euh, mon père achetait Jeune Afrique, c'était une magazine, un magazine que c'est une ou un magazine qu'on dit. Oh mon Dieu, quelle horreur. What a shame. Le magazine. You tell me. Whatever. Donc, the, the, bon, voilà. Le magazine Jeune Afrique. Et voilà, donc j'ai appris tout, j'ai suivi tout le génocide, hein, du début, hein, depuis la mort du président qui avait un nom très long que je ne veux pas prononcer, hein, jusqu'à la fin de la, jusqu'à la fin de la